Oh! Mon nom est Caribou Boiteux. J'habite sur ce territoire qui s'appelle les États-Unis de Lyon. C'est le projet, donc une seule grande case qui monte vers le ciel et qui se décline de plusieurs manières en fait. Donc il y a les balades apaches autour du théâtre. Ça c'est davantage pour les enfants des écoles avec lesquels on travaille déjà depuis des années sur le quartier. Et puis il y a donc des déambulations théâtrales et musicales qui sont prévues fin mai. Et enfin on clôture un peu toute cette manifestation par une nuit des cités idéales au théâtre, où il y aura des restitutions d'ateliers qu'on a pu conduire, adolescents, toujours sur ce thème de la cité idéale. Vous allez faire une balade en cercle autour de cette grande maison, et à la fin, vous rentrerez et vous rencontrerez le grand chef indien dans son tipi. Le quartier ici s'appelle les États-Unis, et donc forcément il y a des Indiens, comme il y en a de l'autre côté de l'Atlantique. Et arrive devant le cèdre rouge. Que me veux-tu, misérable de jambes? Oh, je suis goutonné. À travers les Indiens, moi ce qui m'intéressait c'était d'évoquer effectivement des populations qui aujourd'hui sont plutôt minoritaires, stigmatisées. Pour toi c'était laquelle? La dernière c'était la meilleure? Non, c'était la deuxième, la meilleure. La deuxième. Je pense que tu peux, Moi, c'est bien, hein, j'étais bien mais pour je le cas. pense que tu peux... Là, il y a eu presque un peu trop de texte par rapport au moment où C'était bien aussi surtout de mettre dans le coup les comédiens qui sont partie prenante du spectacle. Ils ont fait avec moi les entretiens. Donc ça c'est aussi des démarches pour en plus des jeunes comédiens un peu différentes de ce qu'ils font d'habitude. La course commence. Une seule flèche part comme une flèche. Mais d'un coup, il sent qu'un bison le rattrape. Alors, il lance la boule de terre. Chla! Un marécage immense se crée derrière lui. Certains bisons s'arrêtent, mais d'autres continuent à le suivre. Alors il reprend sa course. C'était un moyen aussi de faire tous ces liens-là. Essayer de dire aux gens, voilà, les choses de votre environnement, vous les voyez comme elles sont, mais elles sont aussi autre chose que ce qu'elles sont. Il suffit d'avoir un regard et de se laisser aller et d'imaginer autre chose. Dans les banlieues plutôt populaires, on a vite tendance à... Enfin, je trouve que ça ressemble vite à des réserves d'Indiens, quoi, où on met les gens souvent d'une même communauté ensemble, et puis on est bien content qu'ils soient un peu en dehors de la ville, et du coup je trouve le parallèle il est assez parlant. Oui, je vais vous appeler Petits Arbres. Ouais, même si en indien, les enfants, on les appelle les papouses. Je préfère vous appeler Petits Arbres. Je m'appelle Rivière qui chante. Mais depuis quelques jours, je chante que des chansons de deuil. Je pense que c'est essentiel pour le théâtre que le théâtre aille voir autour, quoi. Parce qu'on peut continuer à lire et à jouer des grandes œuvres ou des œuvres nouvelles, contemporaines, d'auteurs, etc. Mais même les auteurs contemporains, ils ne peuvent écrire que à la condition d'aller voir aussi un peu autour d'eux, de se documenter, d'aller enquêter, et donc les comédiens aussi, les artistes aussi. Je suis le voisin nouvel arrivant. Je suis la voisine qui passe l'aspirateur à 5h du matin. Je suis le petit qui garde ses distances. Je suis le voisin qui garde tout pour lui. C'est pas possible. Moi, je suis le voisin qu'on n'a rien à foutre. Sur les déambulations, les gens ne participent pas, sinon par leurs paroles, par leurs histoires. Sur 3 sites d'immeubles dans le quartier, on a fait rencontrer près de 120 personnes pour leur poser des questions un peu sur l'immeuble, le quartier, et aussi sur leur conception de la cité idéale.
donc c'est à partir de ça que j'ai écrit des séquences jouées lors de ces déambulations. L'heure où Monsieur S, qui part au travail, découvre le toit de sa Mégane cabossée par un vieux micro-ondes balancé de la coursive. L'heure où Maurice en pyjama fume sa première cigarette de la journée sur son balcon. C'est des immeubles qui sont tous dans une zone dite politique de la ville, donc quartier sensible, plus ou moins selon les sites. Mais bon, voilà, ce qui se trouve, c'est que les gens là vivent ensemble aussi depuis longtemps, quoi. Et c'est très passionnant. Il y a beaucoup de richesses parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de tas d'endroits. Ils vont construire des maisons plus petites autour d'un grand centre commercial. Il faut requalifier la zone. Il y avait 2 personnes du théâtre qui sont passées chez moi pour poser des questions, comment ça se passait dans le quartier, comment on voulait se faire pour faire mieux dans le quartier et tout. Ça les fait bouger les gens. On peut sortir, on peut se défouler. Beaucoup de gens disent que dans ce quartier, ce qui manque, et ce qui peut faire signe vers une cité idéale, c'est un lieu de vie. Maintenant, on dit les jeunes, ils traînent au bas des allées, etc. Mais ils traînent parce qu'ils ne savent pas trop où aller, quoi. Qui leur parle aux jeunes, hein? Qui? Mais maintenant, à quoi ça sert? Ils n'écoutent rien. Ils traînent, ils squattent les allées, ils dégueulassent tout. Moi, je dis que les jeunes se font rejeter par tout le monde parce que personne ne sait leur parler. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère pour ceux qui poussent derrière. Pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire entrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger, en 2 temps 3 mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend à tour de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici. J'ai choisi par exemple aussi certaines paroles qui me semblent vraiment importantes, de gens qui disent nous on veut pas être enfermés dans ce quartier, on veut pas. C'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, c'est bien que on soit pas enfermés comme justement les habitants de quartiers sensibles, les quartiers politiques de la ville, etc. Quoi. On est autre chose, quoi. Donc le refus d'être un peu assigné à résidence quelque part dans les quartiers, ça c'est un point. Je trouve que c'est important. Il faut, dans nos cités de plus en plus froides et anonymes, abritant des ghettos et des enclaves ethniques, il faut un lieu de vie pour que les habitants puissent se rencontrer librement, échanger des services gratuits, tenir des powwows, fumer ensemble le calumet, organiser de grandes fêtes populaires, danser pour communier avec les éléments, accueillir les nouveaux arrivants, tenir leurs grands conseils. Alors, et alors seulement, ce quartier aura la chance de ne pas devenir une réserve. On a été présenté à Vincent Badi, qui est venu nous présenter son projet, et donc qui consistait à recueillir au départ la parole des habitants. Il a été chez eux, et Vincent a continué à venir ici, à rencontrer les habitants, jusqu'à aujourd'hui où c'est l'apothéose et où tout ce travail, il se retrouve cet après-midi avec la fanfare, avec les comédiens qui font parler à travers eux les gens du quartier. Et c'est super parce qu'il y a des gens qui ont été très très émus d'entendre leurs paroles à travers les comédiens, et c'était un grand moment.
Les lycéens, vous saurez, ce que je vous propose, c'est de vous installer derrière nous. Bah merde à tous, hein. Merde à Merde. Je parle. Je veux parler de la vie. Je parle du théâtre. Je veux parler de la naissance du théâtre. D'où ça vient? Je veux parler de l'origine de la ville. Moi, je pense que le théâtre, c'est un outil d'émancipation, à la fois comme spectateur, mais aussi comme praticien et comme à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on a une vision du théâtre qui est, à mon avis, trop fermée à l'idée de la représentation. Il y a aujourd'hui un grand désir, par exemple, de pratiquer. Mon frère avec une arme en train de tirer sur un soldat. Ma soeur avec une arme en train de tirer sur un soldat. C'est ça les images que j'ai dans la tête quand tu me parles de cité idéale. Parce que j'ai pas d'autre image. Parce que la vie pour moi c'est ça. Et tu veux savoir pourquoi elle est idéale cette cité? Pour moi, c'est très important que le théâtre soit... perdre un peu cette espèce de séparation symbolique dans laquelle les gens le mettent, quoi, en disant, voilà, c'est là, et bon, c'est bien, mais c'est pas pour nous, quoi. Tous les jeunes, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Vous êtes prêts? Ce théâtre était une femme engrossée. Toute valeur passait pour corruptible, toute corruption était guérissable. Cette idée géniale revient aux habitants d'en bas. Si ma cité idéale était un plat, un aliment, ce serait une paella. C'est une bonne Les gens, je ne vais pas leur porter quoi que ce soit, message ou même... simplement, j'essaie de favoriser, d'accompagner chez eux ce qui est leur propre désir de culture, leur propre droit à la culture, d'ailleurs. Ils peuvent écrire des petits mots sur mes post-it, tout ça, quoi. La ville, matière d'une vision ouvrant à ses habitants un avenir radieux. Peut-être la culture et la pratique de l'art, c'est aussi des moyens pour eux d'émancipation, quelque part.